Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mercredi 4 mars et une actualité plutôt folle autour de Windows 10 et de Spartan notamment. En attendant, il n'y a réellement qu'un seul sujet concernant le Mobile World Congress qui pourrait concerner l'écosystème Microsoft. Je ne vous parle pas des divers ordinateurs annoncés évidemment, car sinon on ne finira jamais ce numéro, bref. Le numéro 16 de Windows 10, donc spéciale édition de My Modern UI TV, c'est maintenant, je me pousse un peu, on appuie ici, et on court parce que la tuile va exploser. Intel, qui est totalement outsider dans le domaine des smartphones, fortement équipé par Qualcomm notamment, a dévoilé sa nouvelle gamme de puces Atom. L'objectif de Intel est évidemment de prendre des parts de marché à son grand rival sur le mobile, donc Qualcomm, que ce soit sur Android ou Windows 10 for Phone à l'avenir. Comme sur PC, avec les cores i3, i5 et i7, Intel dévoile une famille en X3, X5 et X7 pour les appareils mobiles basés sur une architecture 64 bits, cadencée entre 1 et 1,4 GHz, et qui seront évidemment compatibles 3G et 4G. Microsoft n'a rien confirmé de son côté, contrairement à d'autres constructeurs comme Acer, Lenovo, Toshiba, Dell ou encore HP, qui ont répondu présent aux nouvelles puces d'Intel. Pour Microsoft, on en saura sûrement plus lors de la Build, la conférence développeur de Microsoft, qui aura lieu fin avril, début mai cette année. Selon NetApplication, Windows XP serait toujours très loin devant Windows 8 en nombre d'utilisateurs. Rappelons avant les parts de marché des différents acteurs du monde des ordinateurs. On retrouve donc Microsoft qui possède 91,57% de parts de marché, suivi par Apple en deuxième place avec 6,9% de parts de marché, puis de Linux avec seulement 1,53% de parts de marché. Cependant, même si le bilan est plutôt énormément positif pour Microsoft, avec une avance irrattrapable, il y a encore quelques problèmes de fragmentation. En effet, Windows 7 serait utilisé par 55,99% des utilisateurs, suivi par Windows XP avec 19,15%, et le problème se situe bien ici. Le vieux système de Microsoft qui a déjà plus de 14 ans est encore en deuxième position, alors qu'entre-temps, il y a eu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Windows 8.1, lui, qui représente 10,49% des utilisateurs, et Windows 8.0 représente encore 3,55% des utilisateurs qui n'ont donc pas fait la mise à jour gratuite vers la version 8.1. Ce problème de fragmentation est assez grave pour Microsoft en termes d'image, mais aussi de sécurité et de fiabilité, avec un Windows XP étant totalement obsolète. Il ne reste plus qu'à espérer que Windows 10, qui sera gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 jusqu'à Windows 8.1, soit adopté en masse pour avoir, dans le meilleur des cas, plus de 70% de parts de marché. Le processus de mise à jour devrait être plus simple pour Madame Michu par rapport à la mise à jour sur Windows 8.1, enfin de Windows 8.1 sur Windows 8 plutôt, qui devait se faire via le Windows Store et qui était très longue. On parle ici avec Windows 10 d'une mise à jour classique via Windows Update, totalement autonome et transparente. Il ne reste plus qu'à espérer que le pari de Microsoft de faire venir tout le monde sur Windows 10 réussisse. Forbes a publié son classement qu'ils actualisent chaque année des hommes et des femmes les plus riches au monde, et pour la 16e fois, Bill Gates alias Bilou occupe la première place du classement, sachant que Forbes fait ce classement depuis 21 ans. Bill Gates, fondateur principal de Microsoft, aurait une fortune estimée à 79,2 milliards de dollars. Ça donne envie, n'est-ce pas quand même? Quoi qu'il en soit, on retrouve d'autres acteurs du même milieu, comme par exemple Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, qui se trouve à la 5e place avec une fortune de 54,3 milliards de dollars. Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, à la 15e place avec 34,8 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Facebook, à la 16e place avec 33,4 milliards de dollars. Ou encore Larry Page et Sergey Brin, cofondateurs de Google, qui sont respectivement à la 19e et 20e place avec environ 29 milliards de dollars de fortune. Bref, des sommes qui font rêver quand pour nous, la fortune ne se limite qu'à 4 chiffres, voire 3. Mantle, l'interface de programmation bas niveau d'AMD, qui permet d'accéder à la quasi-totalité de la puce graphique pour obtenir de meilleures performances en jeu notamment, va s'arrêter. En effet, cette API est utilisée seulement par quelques jeux et réservée uniquement aux cartes graphiques Radeon de la marque, va être arrêtée après seulement 1 an et demi de présence sur le marché.
La cause, DirectX 12, tout simplement. On vous en a déjà parlé, mais DirectX est une API de programmation universelle faite par Microsoft qui ne se limite pas à des marques et qui, dans sa version 12, promet des performances tout simplement énormes grâce à un accès bas niveau comme le fait Mantle d'AMD. Du coup, AMD suggère aux développeurs de Mantle 1.0 de se concentrer plutôt sur DirectX 12. Toutefois, AMD indique que les partenaires actuels ayant choisi Mantle continueront de bénéficier de leur soutien ainsi que de leur support. Le responsable technique pour les applications universelles de Windows 10, Kevin Gallo, a dévoilé que Spartan, le futur navigateur internet de Microsoft, serait disponible en test dans la prochaine preview de Windows 10. Cette future build, annoncée comme Amazing par Microsoft, devrait débarquer ce mois-ci, sûrement à la mi-mars sur nos PC, nos tablettes, ainsi que nos téléphones. J'ai vraiment hâte personnellement, car en moins de 2 mois, le système semble avoir fait un énorme bond en avant, vivement. Toujours Spartan, toujours lui, mais cette fois-ci il vient accompagner. Alors que dans la news précédente je vous parlais de sa disponibilité future, nous devons pour le moment se contenter d'images et de vidéos. Et en parlant de vidéos, une nouvelle vidéo circule sur internet grâce au site WinBeta qui montre le nouveau navigateur de Microsoft qui est toujours très épuré, propre et qui profite, comme l'avait annoncé Microsoft en janvier dernier, de l'assistante vocale de Microsoft, à savoir Cortana. Sa compagne donc. Ainsi, si dans Spartan vous soulignez un mot ou une expression, Cortana vous fournira un complément d'information utile. Une petite nouveauté sympathique donc qui peut faire gagner du temps. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. L'impatience est un défaut, mais je crois que nous sommes beaucoup à l'avoir celui-ci. Comme chaque semaine, le marché du Xbox Live voit quelques jeux de son catalogue en promotion pendant une semaine sur Xbox 360 comme Xbox One. Voici donc à côté de moi les promotions qui sont valables jusqu'au 10 mars. On retrouve donc des promotions allant de moins 33% jusqu'à moins 50% sur Xbox One et des promotions de moins 60 jusqu'à moins 75% sur Xbox 360, dont l'excellent Red Dead Redemption à seulement 7,49€. C'est Greg Sullivan, responsable des relations publiques pour Windows Phone, qui déclare et surtout estime que Windows 10 devrait permettre à Microsoft de rattraper son retard en termes applicatifs par rapport à la concurrence. Pourquoi ? Tout simplement grâce aux applications universelles, mais surtout grâce à la gratuité de Windows 10 sur PC, qui représente 1,5 milliard de clients potentiels sur cette nouvelle version du système de Microsoft. Les développeurs ne se poseraient donc pas la question de savoir s'il y a des clients potentiels pour leur application sur ce système, vu qu'il y en aura forcément. Greg Sullivan a dit, et je le cite, « Avec l'arrivée des utilisateurs de toutes les versions, vous aurez tout d'un coup une masse critique qui va forcément donner une raison implacable aux développeurs de créer des applications universelles. » Voilà pour ces propos encourageants, il ne reste plus qu'à espérer que les développeurs suivent la voie de la raison, même si certains ont déjà fait le pas sous Windows 8, on peut penser que certaines sociétés réticentes débarquent avec un tel taux d'utilisateurs. Et ceci était une petite dédicace à Snapchat notamment. Hey, salut! Toujours Windows 10 décidément, et cette fois-ci du côté téléphone. Certains utilisateurs de Windows 10 for Phone, et membres du programme Windows Insider donc, ont découvert la possibilité de pouvoir enfin regarder les directs sur YouTube depuis Internet Explorer mobile, Spartan n'étant pas encore disponible. Bref, il semblerait que ce Windows 10, aussi bien sur PC que sur phone, nous réserve de bien bonnes surprises encore non dévoilées. Quelqu'un connaît-il une personne capable de fabriquer une machine à avancer dans le temps? Je suis très intéressé pour ma part. Le programme Game with Gold, qui permet aux possesseurs de Xbox 360 et Xbox One, qui possèdent un abonnement Xbox Live Gold évidemment, de bénéficier de jeux gratuits, va permettre une petite nouveauté bien sympathique. Vous êtes joueur de Xbox 360, vous êtes intéressé par une Xbox One dans quelques mois, eh bien sachez que vous allez pouvoir récupérer les jeux gratuits de la Xbox One sans l'avoir depuis votre 360. Ainsi, une fois que vous aurez la console, vous serez en mesure de télécharger les jeux gratuits des mois passés. Une bien bonne nouvelle quand on sait que, par exemple, ce mois-ci, les jeux offerts à la Xbox One sont le très bon Idarb, ainsi que l'excellentissime Rayman Legends. Forbes, le magazine dont on a parlé tout à l'heure pour le classement des personnalités les plus riches au monde, revient cette fois-ci dans un long article sur le rachat du studio Mojang, et donc de Minecraft par Microsoft pour la somme de 2,5 milliards de dollars. On apprend ainsi que Activision Blizzard ainsi qu'Electronic Arts avaient tenté de prendre la main sur Minecraft. Pour Activision, les négociations ont petit à petit ralenti jusqu'à s'éteindre totalement. Pour Electronic Arts, Marcus Persson, principal concepteur et développeur de Minecraft, a déclaré que c'était exclu pour lui
de conclure un accord avec un acheteur potentiel avec lequel il ne s'entendrait pas sur la vision de la voie à donner au jeu. Forbes dévoile également qu'un point du contrat de la vente entre les deux parties concernait l'assurance que les salariés de Mojang garderaient leur poste ainsi que la possibilité pour les fondateurs du studio de quitter le navire en douceur. Rappelons qu'en février dernier, Markus Persson affirmait qu'il avait fait le bon choix avec cette vente à Microsoft. C'est la fin de ce numéro très chargé, je me demande comment je vais faire quand la nouvelle build sera disponible sur PC et phone. Enfin bref, on verra, mais je pense qu'il y aura une édition spéciale de l'émission ce jour-là. Sinon, si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel qui vous permet, je le rappelle, de gagner un Lumia 1520 dans un concours qui se termine ce soir à 23h59, donc tentez votre chance vraiment. Bonne journée et à demain pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits, et moi je prends la porte.